bien évidemment. Donc, le projet dont il est question est une modernisation du système d'information d'un de nos multiples métiers. Ce métier implique également 2 entreprises de notre groupe. Donc c'était également l'opportunité de réaliser une convergence des systèmes d'information au vu des usages qui en sont faits. Ce projet de modernisation consiste à partir d'une solution qui avait été développée en interne sur la base d'outils standards pour aller vers l'implémentation d'une solution low-code. Ce projet fait suite à une longue réflexion sur la façon dont on pouvait approcher ce type de modernisation avec un métier qui est en changement dans un marché qui est très contraint au niveau notamment de tout le secteur de l'assurance. Nous avons choisi de partir sur une solution low-code développée par un intégrateur avec des moyens au moins aussi importants que ce qui serait nécessaire pour développer une solution en interne. La grosse différence, c'est que l'équipe doit être pluridisciplinaire avec des représentants du métier, tant des représentants techniques, mais également d'autres personnes plus liées aux usages et à l'ergonomie, par exemple, d'une telle solution. Donc une équipe relativement différente d'une équipe de développement standard, pour autant avec les mêmes méthodologies de travail, à savoir l'agilité. Alors voilà, c'est un projet qui est fait sur la durée, un projet qui dure en moyenne 3 ans. Comme tout projet, il y a une projection à réaliser, notamment sur le ROI. La différence notable, en tout cas chez nous, avec l'usage d'une solution no-code versus un développement en interne, c'est qu'effectivement sur la première année on va capexiser l'intégration et également certaines licences, puis ensuite on va se retrouver avec plus d'OPEX et de maintien surtout des licences les années suivantes. Là où un projet standard avait une partie, je dirais, de build qu'on pouvait retrouver encore les années suivantes, elle est moins marquée avec ce type de projet. Le coût est à peu près le même qu'un développement interne, à la différence que l'usage d'une solution low-code sur une plateforme as a service permet de bénéficier des mises à jour de sécurité et des mises à jour environnementales de la plateforme sans forcément avoir besoin d'avoir les compétences chez nous. On se concentre alors du coup sur le métier, l'implémentation du métier au sein de l'application. Et donc les gains démontrés sont notamment sur la productivité qui est réelle dès la mise en œuvre, dès la mise en production du projet. Et cela se traduit nécessairement par des gains positifs, un ROI positif au bout de 3 ans, au plus tard. Se lancer dans une solution low-code, ce n'est pas anodin. Et ce qu'il faut retenir, c'est que souvent la simplicité présentée par les différentes solutions du marché font percevoir que cela va être très simple et très rapide à mettre en œuvre. C'est effectivement le cas sur une partie du projet. Pour le reste, ça doit être considéré de la même manière qu'un projet standard. Des notions de sécurité doivent être embarquées dans la plateforme, l'organisation autour du projet et le pilotage, l'équipe de pilotage doit être très agile et très complète, car sinon un tel type de projet revient très cher, très rapidement, du fait de la complexité que représente l'intégration d'une solution low-code dans un système d'information qui peut être en transformation.